le plaisir est pour nous d'être à ce rendez-vous de joie, rendez-vous de prédication de la parole de Dieu, rendez-vous que le Seigneur nous donne pour que nous puissions être édifiés autour de la parole de Dieu. L'Église a proposé aujourd'hui un thème très éloquent, la confiance du Père au Fils pour l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous apporter nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très chers téléspectateurs, je suis heureux parce que je partage ce moment avec les responsables de la jeunesse. En première position, la révérende pasteur Catherine Hachi, épouse Trokoso. C'est un honneur de l'accueillir sur ce plateau parce qu'elle est l'aumônier national de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous. L'honneur est partagé. Je bénis le Seigneur de notre présence en ces lieux. Et je salue tout le peuple de Dieu qui est branché actuellement et nous regarde. Avec vous, on va saluer, avant de faire les autres présentations, on va saluer le très révérend Eugène Salé, parce qu'elle a rencontré des difficultés ces derniers temps. Dieu a bien voulu rappeler son épouse. Et comme c'est un serviteur de Dieu, nous voulons demander que Dieu puisse soutenir son serviteur. Nous saluons aussi le révérend pasteur Amari Francis. Cette semaine, ce week-end aussi, on a apporté en terre son épouse. Mais le Seigneur, il sait pourquoi. Et nous voulons demander que le Seigneur puisse le soutenir. Et nous pensons à notre ami et frère, pasteur Abaka Jacques. Lui aussi, il a perdu sa mère. Sa mère, oui. En tout cas, beaucoup de courage à tous ces serviteurs de Dieu. Voilà. Et aussi la révérende... Oui, la révérende Aurélie Niaï, épouse Nangui, qui vient de perdre aussi sa mère. Ce n'est pas facile, mais nous croyons que Dieu est au contrôle. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous accompagne. Nous recevons notre frère Daniel Thio, qui est inspecteur d'éducation spécialisée, chargé de projets et chef de service social à la Croix-Bleue. C'est un honneur encore de vous revoir sur mon plateau. Merci, pasteur. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est effectivement un honneur de partager le plateau avec vous, chers serviteurs de Dieu. Quand on vous rencontre sur ce plateau, les gens savent déjà de quoi il est question, parce que c'est la jeunesse, et donc il faut préparer la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse. Absolument. Et je crois que tout à l'heure, vous parlerez des drogues fumées. C'est ça. Voilà. Surtout en cette période de rentrée. Oui, en cette période de rentrée, parce que ce n'est pas facile. C'est difficile. Merci. Je veux saluer avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir mes invités, si on peut dire, ce sont des invités spéciaux à la faveur du camp de l'évangélisation classique. Ils sont venus depuis le Sénégal, oui. Notre sœur Marie-Noël Sen, elle est élève prédicatrice à Diès, circuit de Mbour. C'est vraiment un plaisir pour nous. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Oui. C'est vraiment un honneur et un privilège. Le peuple de Dieu veut entendre votre voix. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est vraiment une grâce que je sois comptée parmi vous. Et je bénis aussi le nom du Seigneur qui a tout permis. Et aussi, je vous dis bonjour à tout le monde et à tous les spectateurs qui sont là, qui nous suivent à partir de tous les réseaux Côte d'Ivoire, Sénégal et partout. Vraiment, nous sommes dans la joie et nous vous disons aussi bonjour. Merci. Nous saluons aussi David Diatta, c'est ça? Oui, il est le financier du district du Sénégal, mais il est président, président de la jeunesse de Thiès. Voilà, et puis président de la chorale de Thiès. Vous chantez bien? Non. Je me débrouille pas la chorale. Ah d'accord, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Salutations à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Mes salutations d'abord au bishop de la conférence et au surintendant de Jean-Pierre Nour,
du Sénégal qui nous a aussi homologué d'être là aussi à l'occasion de ce camp. Et merci aussi vraiment pour cette invitation. Et c'est un honneur, comme l'a dit notre sœur, vraiment d'être là présent avec vous. Merci. Bravo à vous, on peut vous saluer. Soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Certainement, bientôt le camp va finir, mais nous avons voulu quand même vous avoir sur ce plateau pour voir quel est le travail qui est fait au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse, c'est pourquoi vous êtes là. On va demander à la révérende de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu es le Dieu qui convoque et nous te bénissons de cette grâce que tu nous as accordée en nous convoquant en ces lieux. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence. Viens couronner chacun de nous et couronner cette émission pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons recevoir le président de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à la personne de Akhenaton. Tout à l'heure, vous allez le recevoir sur ce plateau. Mais notre conducteur va se tourner autour de le premier point. On va parler des drogues fumées. Comme il a dit tout à l'heure, bientôt c'est la rentrée. Pendant les vacances, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais aussi à l'école, il faut déjà préparer cela. Donc, notre ami Daniel va nous aider à comprendre cela. Ensuite, on va voir le test de ce jour. Le test de ce jour, le thème, c'est la confiance du Père au Fils pour l'œuvre de Dieu. Et nous, à partir de ce test, à partir de ce thème, on va voir quels sont les points forts du département de la jeunesse, comme on aura le président sur notre plateau. Et puis, on viendra à vous pour vous saluer, pour voir qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous faites au niveau du Sénégal. Voilà un peu le conducteur de ce jour, mais avant, on va quand même écouter la chorale. Comme on a un président de la chorale ici, on va écouter la chorale nous donner un cantique.
Merci bien, notre ami, de nous permettre de louer le Seigneur. Daniel Thio, les drogues fumées. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui d'en parler? Absolument. Il est vraiment utile de parler des drogues fumées. Le fait de fumer des drogues, c'est un mode de consommation. Il y a des drogues qui sont liquides, hein, comme l'alcool. Nous pensons que l'alcool, c'est une drogue. Et si peut-être les téléspectateurs, certains ne sont pas d'accord, peut-être que c'est eux qui ont raison. Mais nous classons les drogues en fonction de leur effet. Que fait le produit à l'intérieur du corps? C'est la réponse à cette question qui nous permet de déterminer si tel produit est une drogue ou pas. Mais en Côte d'Ivoire, la majorité des drogues sont fumées, un peu comme les cigarettes. Donc c'est pour cela que au cours de cette émission, je n'aurai pas le temps de le faire entièrement, mais présenter juste quelques drogues fumées. On a déjà parlé de la cigarette et je vais m'appesantir aujourd'hui sur le cannabis. Le cannabis, c'est une drogue qui est fumée et il faut dire que c'est une plante qui s'appelle chanvre. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alcool. Oui. L'alcool aussi, l'alcool, c'est une drogue. C'est pas fumé. Non, l'alcool n'est pas fumé. Voilà, c'est un mode différent de consommation. Ah, d'accord. Okay. Mais les drogues qu'on fume, comme la cigarette, en général, c'est d'elle que je veux parler. Et c'est pour cela que j'évoque la question du cannabis. Le cannabis... Comme il a dit, on n'aura pas assez de temps. Il va tout juste faire des esquisses. Une petite présentation. Et puis, on aura l'occasion encore de revenir. Les parents auront l'occasion de nous appeler, de participer aussi aux formations que nous faisons. Donc, le cannabis, le nom en français, c'est chanvre. Le chanvre, c'est une famille de plantes. Et le chanvre qui est souvent utilisé comme drogue, le cannabis qui est utilisé comme drogue, contient une substance qu'on appelle THC. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce produit est vraiment dangereux parce que c'est lui qui, lorsqu'il est fumé, attaque le cerveau. En matière de drogue, lorsque vous fumez, lorsque vous commencez à consommer des drogues, l'enjeu des drogues, c'est le cerveau. C'est-à-dire que c'est sur le cerveau que les drogues ont leur action et ils prennent le contrôle de la personne et de la personnalité en piratant le cerveau, c'est-à-dire en détruisant le cerveau. Alors, pour ce qui concerne le cannabis, il se présente comme l'une des drogues les plus consommées dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude de dire que si on ne fait pas attention, le cannabis va détruire l'école en Côte d'Ivoire parce que les saisies de cannabis, les patients qui sont reçus sont en majorité des usagers, des utilisateurs de cannabis. Et il y a énormément de fausses idées qui circulent autour du cannabis. Les gens vous disent, non, ce n'est pas grave parce que c'est un produit naturel. Hein. Je reprends à chaque fois que les poisons les plus violents sont naturels aussi. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel, comme la mort par exemple, que c'est forcément bon. Ils vous disent, il y a même un groupe religieux qui se réclame de la chrétienté, qui dit que Dieu, ils disent Jah, a donné les herbes, les plantes pour la nourriture du bétail et des hommes. C'est l'un des sommes qu'ils détournent pour pouvoir justifier leur usage du cannabis. Le cannabis reste dangereux parce qu'il crée énormément de problèmes dans le corps humain. L'une des confusions vient de ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique. Quand on dit cannabis thérapeutique, il s'agit d'une autre substance qui est contenue dans la plante, qui n'est pas un poison, qui est utilisé en expérimentation médicale pour soigner certaines maladies, mais ils sont au stade expérimental. Donc, c'est utilisé, l'appellation cannabis thérapeutique est utilisée souvent pour s'aimer la confusion. Je vais te donner juste quelques éléments de repère sur les dangers que comporte l'utilisation du cannabis. Alors, le cannabis provoque des maladies physiques. C'est-à-dire, comme c'est une drogue fumée, il va provoquer des affections pulmonaires, c'est-à-dire des maladies qui sont en relation avec les poumons. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies du cœur et de la circulation sanguine, puisque c'est une drogue qui est fumée, elle va attaquer alors ces parties-là. Le cannabis peut provoquer aussi des cancers. Donc ça, c'est déjà des maladies au niveau physique. Il provoque aussi des désordres au niveau psychologique.
Donc, vous avez les atteintes à la mémoire. La mémoire, c'est la faculté que nous avons d'emmagasiner des informations, de les stocker et de les restituer. Le cannabis va attaquer la mémoire sous toutes ses formes. Déjà, la mémoire à court terme, il ne peut pas faire des dictées. Il va retenir les choses à l'envers, les interférences, les trous de mémoire, les attaques de la mémoire de travail, etc., etc. Ça, c'est au niveau psychologique. Il va aussi empêcher l'individu, le sujet qui utilise le cannabis à un certain moment de se concentrer. Il ne peut pas se concentrer correctement sur un sujet, il ne peut pas faire attention. Donc, en commençant à jouer avec le cannabis, si c'est des élèves qui vont à l'école, il va leur arriver à un certain moment que, même s'ils désirent arrêter d'utiliser le cannabis et d'aller à l'école, il peut leur arriver de ne plus pouvoir se concentrer en classe. Et ça, c'est vraiment l'un des risques. Ensuite, il y a la question de la motivation. Le cannabis enlève à un certain moment donné la motivation à l'individu. Donc, il ne va avoir de la motivation que pour rechercher et consommer du cannabis. Il n'a plus de motivation pour les études, pour le respect des parents, pour aller à l'église, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'un des dangers du cannabis à long terme. Mais il y a aussi la marginalisation et le refus de la société. On aime dire qu'à un certain moment, celui qui utilise le cannabis, il devient inutile pour la société et la société devient inutile pour lui. C'est vraiment important que les parents le sachent. Alors, on a des formations que nous faisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, pour permettre aux parents de savoir si les enfants ont commencé à toucher du cannabis ou non. J'ai amené des chaussettes avec moi qui sont vendues partout. Ce n'est pas du cannabis qu'on a utilisé pour fabriquer la chaussette, mais il y a l'effigie, il y a l'image du cannabis sur cette chaussette que souvent nos enfants, nos petits frères portent. Il peut s'agir aussi de débardeurs, de képis, hein, tout sur... voilà. À cause de... C'est l'image du cannabis qu'il y a sur cette chaussette. Il y en a qui ne le savent pas, ils pensent que c'est juste joli, mais ça renvoie des signes à ceux qui distribuent le cannabis, qui en font la publicité. Donc, ça, c'est l'un des signes. Les parents ne devraient pas accepter que leurs enfants portent ce genre de chaussettes, soit pour aller à l'église, ou bien même pour aller à l'école, ou bien pour se promener. Le cannabis entraîne aussi des complications au niveau psychiatrique. Ça veut dire que si vous utilisez du cannabis, vous pouvez vous retrouver un jour à l'hôpital psychiatrique. Il y a par exemple les hallucinations dont je vais parler. Ce qu'on appelle hallucination, c'est des perceptions que l'individu a alors qu'il n'y a pas d'objet à percevoir. C'est-à-dire qu'il peut entendre des voix, soit de personnes décédées ou bien de gens qui ne sont pas là, des bruits, il peut percevoir des odeurs, etc., etc. Tous les organes des sens peuvent être l'objet des hallucinations qui sont créées précisément par le cannabis. Donc, il y a un débat qui est en cours un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il faut légaliser, il faut dépénaliser? Si le cannabis était légalisé ou dépénalisé, cela ne changerait rien aux propriétés de la plante et aux risques que l'individu encourt en le consommant. Donc, c'est à nous de voir si un jour il était légalisé ou pas, l'attitude que nous devrions avoir en face de ce produit. Il y a énormément de produits dangereux qui ont une valeur légale, c'est-à-dire qui sont tolérés par la loi, mais qui détruisent les gens. Nous en appelons donc à la responsabilité de nos enfants, de nos petits frères, de ceux qui vont à l'école, de tous ceux qui travaillent face à cette plante qui s'appelle cannabis et qui contient énormément de substances. La substance qui crée la dépendance, c'est-à-dire la maladie qui fait que l'individu ne peut plus laisser, s'appelle THC, le nom est plus long que ça, delta 9-tétrahydrocannabinol, mais THC, c'est lui qui est responsable de l'addiction qui fait que le sujet ne peut pas arrêter aussi facilement de consommer le cannabis une fois que cette substance atteint son cerveau et lui donne du plaisir. La substance va chatouiller le cerveau, mais commencer à détruire le reste du corps et les relations de l'individu avec ses parents, avec l'école, un peu partout. Alors, les problèmes juridiques existent et il y a des controverses, comme j'en ai parlé aussi au sujet du cannabis. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Nous avons vu un peu une partie de ce que ça fait dans le corps et dans l'esprit des gens. Donc, c'est à chacun de décider si, en cas de légalisation, soit ici, dans notre pays ou bien dans d'autres États, ce qu'il faut faire. Il faut vraiment s'en méfier, surtout si vous voulez aller à l'école, si vous voulez mener des activités
intellectuelles, des activités qui utilisent votre cerveau, il faut vraiment prendre ces distances avec le cannabis. Je n'aurai pas le temps de parler de la chicha qui est en vogue un peu partout, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, qui est encore beaucoup plus toxique. C'est plus toxique que le plus dangereux de fumer de la chicha. On va en parler prochainement. Voilà, que le cannabis et le tabac surtout. Alors, je vais m'arrêter là et pour dire que la prochaine guerre que nous devons mener en Côte d'Ivoire, c'est contre le cannabis et ses dérivés pour sauver notre jeunesse, pour sauver l'école. Nous avons des formations qui sont adressées aux parents, aux responsables des écoles. Ils peuvent faire des réservations aujourd'hui. Chaque année, la Croix-Bleue les fait pour informer réellement les parents sur ce qu'ils doivent faire quant à ces drogues qui circulent un peu partout et qui détruisent notre jeunesse. Le Seigneur Jésus a la possibilité de nous délivrer de toutes sortes de dépendances, y compris de la dépendance au cannabis. Amen. Alléluia. Vous avez dit, quand on ne retrouve pas sur cette forme, bon, j'ai mon enfant et le produit dans sa main, est-ce que c'est sur cette forme-là qu'on... Non, le produit n'est pas sur cette forme, mais c'est l'effigie, c'est la marque du cannabis qui est là. D'accord. Si vous regardez bien, il y a 7 branches, ils disent que bon, c'est la feuille aux 7 branches et que c'est la feuille de Dieu. Je dis, mais et les autres feuilles, elles ont été créées par qui? Le cannabis va se présenter comme ce qu'il y a dans les cigarettes. Alors, c'est comme ça, c'est parce que c'est des feuilles. Je n'ai pas le droit d'en transporter, sinon je vous aurais montré peut-être. Donc, et l'odeur est âcre. Quand on fume, parce qu'ils enlèvent ce qu'il y a dans la cigarette, ils mettent du cannabis pour tromper la vigilance des gens. Le cannabis, il a des noms par centaines. Donc, c'est l'effigie du cannabis qui est là, mais il se présente comme des feuilles qui sont enroulées, même avec du papier de récupération, et qui est fumé par nos enfants, par la jeunesse. Et ça va détruire l'école si on y prend garde. Merci, très dangereux. Très dangereux, mais vous avez dit que Jésus-Christ est capable de nous faire sortir de ces situations. Absolument. Peut-être que des parents actuellement traversent des situations pareilles. On va certainement laisser votre contact. Oui. Et puis, dans tous les cas, on vous invitera encore. Merci, pasteur. Voilà, donc merci, vous allez laisser votre contact. Alors, ils peuvent nous joindre au 07 08 77 48 77. Ou bien ils peuvent vous appeler directement. D'accord, donc 07 08 77 48 77. J'étais en train de mettre aussi le mien, 07 08 11 49 60. Merci à vous, frère Daniel. Merci, pasteur. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis ont pris beaucoup de plaisir parce que c'est dangereux. On va peut-être vous laisser avec ce son de la chorale et on va se revoir très prochainement. Merci. Nous voulons saluer le président de la jeunesse de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, à la personne du frère Aké Nathan. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. J'espère que ça va mieux.
Oui, ça va bien, pasteur, par la grâce de Dieu. Merci à vous. Tout à l'heure, on va venir à vous, mais on va regarder quels sont les enseignements que nous pouvons retenir à partir de ce thème. Parce que au moment où nous avons entendu ce que le frère Daniel vient de nous dire, il y a de la matière, il y a vraiment beaucoup de situations. Donc on va laisser le pasteur pour nous donner les enseignements. J'espère que le peuple de Dieu, dans toutes les communautés à l'Église méthodiste, auront l'occasion d'entendre ce texte. On va donner certainement les références. On donne les références et puis on va lire seulement le verset d'appui. Et puis, compte tenu du temps, on va regarder les grands enseignements. Le thème, c'est la confiance du Père au Fils pour l'œuvre de Dieu. Le texte est 1 Chronique, chapitre 28, versets 1 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Versets 27 à 26. Et puis, Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Merci, pasteur. Le thème, comme vous l'avez dit, c'est la confiance du Père au Fils pour l'œuvre de Dieu. Et ce thème, nous le trouvons dans 1 Chronique, chapitre 28, le verset 10. Le verset 10 qui dit ceci: « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Alors il s'agit ici de David qui avait résolu en lui de construire le temple de l'Éternel et à qui l'Éternel lui-même a dit de se garder de le faire. Il a confié ses responsabilités au successeur de David, qui est Salomon, le fils de David. Et David, donc, non seulement rassemble tout le peuple pour leur faire part, n'est-ce pas, de sa volonté de construire le temple et l'opposition de Dieu, il leur fait part de ce que Dieu a choisi son fils. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est son fils. Et non seulement il doit l'introniser comme un roi, mais cette intronisation est soumise, n'est-ce pas, à l'œuvre qu'il doit bâtir, c'est-à-dire l'œuvre de la construction du temple. Alors, David parle non seulement au peuple pour lui demander de prendre garde, de s'éloigner de Dieu, sinon de garder la voie, de se conduire dans le chemin de Dieu pour hériter de la terre promise. Et d'une manière particulière, il s'adresse à son fils. Et en s'adressant à son fils, il lui dit d'être cet élément, ce fils à qui Dieu prend conscience. Sinon, Dieu met sa confiance. Il dit, et toi, Salomon, le verset 9, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est une interpellation. Avant de lui confier, avant même de le couronner, il interpelle. Il lui demande de connaître le Dieu de son Père. Et connaître, c'est un mot qui est au-delà de la même chose qu'on voit, qui appelle à expérimenter la personne ou bien expérimenter la chose, à pouvoir cerner la chose, pouvoir cerner la personne. Mais ici, on ne peut pas cerner Dieu. Et donc, ce thème de connaître signifie pour Salomon apprendre à connaître les prescriptions de Dieu et se soumettre à ces prescriptions. Parce qu'il lui dit que ce Dieu connaît les pensées, il sonde les cœurs. Et il va continuer de dire à son fils, si tu le cherches, il va se laisser trouver. Mais si tu l'abandonnes, il va te rejeter. Et par la suite, maintenant, il lui dit, considère que l'Éternel t'a choisi. Ce n'est pas David qui a choisi son fils. Ce n'est pas le fils qui dit « je peux », mais c'est Dieu qui l'a choisi. Alors, vous voyez qu'on ne dit pas la confiance du fils au Père, mais c'est la confiance du Père. C'est-à-dire le Père qui est Dieu ici fait confiance en son enfant au point de lui confier quelque chose. Mais cette confiance, si on le voit, cela vient depuis la Genèse.
dans Genèse chapitre 2, chapitre 2, verset 15, où il a confié toute sa création à l'homme. Il dit, il faut garder et il faut cultiver. C'est la confiance que Dieu a mis en l'homme. Dieu a mis une capacité en l'homme de pouvoir faire ce qui est bien et de pouvoir garder ses commandements, ses préceptes et garder tout ce qu'il a mis en place. Donc, David rappelle cela à son fils. Le fils est donc interpellé. Alors, comment est-ce que le fils peut conserver? Parce que là-dedans, on voit non seulement le père qui fait confiance, c'est-à-dire le père qui est Dieu, qui fait confiance, mais nous avons aussi que Salomon doit faire confiance en ce père-là. Puisque ce père lui a fait confiance, c'est-à-dire Dieu lui a fait confiance, il doit pouvoir compter sur ce. Et c'est là la confiance de l'homme à Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il faut savoir se reposer sur lui. Il faut savoir se lâcher soi-même et déposer tout sur celui qui est capable de tout. Certes, Dieu a mis la capacité dans l'homme, mais cette capacité est je ne dis pas limitée. L'homme, c'est l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Donc, je pouvais lui le dire, c'est limité. Mais ce Dieu, lui, sa capacité n'est pas limitée. Donc, sinon Salomon est appelé à mettre toute sa confiance en Dieu pour réussir ce que Dieu lui confie. Comme on n'a pas assez de temps, oui. Par rapport à la jeunesse aujourd'hui. Oui. Par rapport à la jeunesse aujourd'hui, alors le thème, c'est la confiance du Père au Fils pour l'œuvre. On a deux éléments dedans. Le Père qui fait confiance. Donc que la jeunesse sache que l'Église qui se présente ici comme un Père pour elle, lui fait confiance. Et dans l'Église méthodiste, ça se voit. Qu'il y ait un département, qu'il y ait une aumônerie, qu'il y ait un budget, qu'il y ait une attention particulière portée sur cette jeunesse, signifie que cette jeunesse est aimée de son Père, pour ne pas dire en griffe sa mère qui est l'Église, mais en même temps que cette Église lui fait confiance, qu'elle est capable. Donc le jeune qui voit cette confiance de son autorité est appelé à mettre aussi sa confiance dans cette autorité, que dans toute situation, cette autorité est là pour l'accompagner. Donc il faut lui faire confiance, mais la confiance se mérite. La confiance se mérite, c'est-à-dire la jeunesse maintenant doit présenter doit donner tout son atout pour que l'Église sache qu'effectivement, elle peut compter sur elle. Donc, s'éloigner tout à l'heure, M. Thio nous a parlé de la drogue. Donc, s'éloigner de tout ce qui est œuvre de la chair. Quand on va aller dans le livre de Timothée, Paul va interpeller Timothée et va lui demander de fuir les passions de la jeunesse. Et là, c'est très fort, les passions de la jeunesse. Et quand on veut comprendre réellement ce que c'est les passions, on va dans le sens des plaisirs sexuels, des plaisirs de la convoitise des yeux, de la chair. Et cette convoitise, c'est ce qui amène l'autre, les jeunes, à vouloir posséder ce que les autres ont, ce que lui-même ne peut pas. Et il va se lancer dans le vol, il va se lancer dans la prostitution, il va même aller expérimenter l'homosexualité et toutes ces choses. La jeunesse qui veut s'affirmer, qui veut qu'on sache qu'elle aussi est vie, elle aussi elle est là. Si elle n'a pas les moyens, elle va maintenant se jeter dans toutes les abominations, dans les sacrifices, pour les broutages, ainsi de suite. C'est essentiel et j'espère que vous avez compris. Et la jeunesse méthodiste, non seulement la jeunesse méthodiste, mais toute la jeunesse de l'Afrique et du monde entier. Président, elle a bien dit que la confiance du Père au Fils pour l'œuvre. Qu'est-ce que vous faites alors? Il faut dire d'abord que le thème est très inspirant. Je vais m'attarder sur l'œuvre par rapport à la jeunesse. Ok, donc je disais que le thème est très inspirant parce que ça nous conduit vers nos objectifs que nous nous sommes fixés en tant que jeunesse d'une communauté religieuse, en tant que jeunesse chrétienne. Nous avons des valeurs que nous devons incarner. Et il faut dire que nous avons
des activités, des projets qui vont dans le sens de la confiance que nous font nos parents. Je vais parler de l'Église en griffe. Il faut dire que la jeunesse a un programme d'activité au cours de l'année. Nous commençons d'abord par une assemblée générale annuelle qui nous permet de valider nos programmes d'activité. Et le bureau national ou le département donne la vision. Je peux dire les objectifs de l'année. Et ces objectifs sont déclinés dans les districts. Et il y a une coordination, ça veut dire le bureau de la coordination du district qui mène des activités en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Cette année, c'est vrai, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, mais rappeler quand même les éléments forts du programme de cette année. D'abord, il faut dire que nous avons eu notre grand rassemblement de la jeunesse méthodiste que nous appelons Silo, qui a rassemblé près de 10 000 jeunes autour de la vision de l'Église, avec des messages forts. Le message du premier responsable de l'Église, son éminence Bishop Benjamin Boni, le message du président des laïcs pour les jeunes, et également des orateurs qui sont venus édifier les jeunes par rapport à leur foi. Et en dehors du silo, il faut dire que d'abord nous faisons silo puisque nous sommes, la jeunesse est représentée sur tout l'étendue du territoire, notre organisation est présente sur tout l'étendue du territoire. Il arrive que les jeunes qui sont à l'intérieur n'arrivent pas à se déplacer pour venir sur Abidjan. Alors nous avons un silo aussi pour les zones éloignées. Et cette année, nous avons été à Lakota pour ce silo qui a permis de rassembler les districts missionnaires. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle les camps bibliques de vacances. Ces camps-là sont tenus dans les districts, dans les circuits. Et le département de la jeunesse a pour rôle, pendant cette période-là, de visiter les jeunes pendant qu'ils tiennent le camp. En dehors de ça, la jeunesse se réunit chaque samedi, généralement dans nos églises locales pour des activités, je peux dire, hebdomadaires. Donc, il y a des études bibliques qui se font. Il y a aussi des thèmes de société tels que la drogue, l'alcoolisme, la question de la sexualité. Aujourd'hui, cette situation ou encore cette problématique de l'homosexualité, c'est des thèmes qui sont abordés au niveau des jeunes pour que, à la lumière des Écritures, les jeunes puissent s'orienter dans la vie. Également, nous abordons les questions d'entrepreneuriat. Parce que depuis l'année dernière, le bishop Benjamin Boni, vu la situation de la jeunesse en Côte d'Ivoire, a bien voulu que sa jeunesse entreprenne. Donc nous avons eu 2 grandes conférences au niveau, 3 grandes conférences qui nous ont permis d'avoir des coachs, des personnes pour accompagner les jeunes, pour pouvoir aussi bénéficier des opportunités que offre l'État. Surtout que cette année est dédiée à la jeunesse au niveau de la République. Pour que les jeunes méthodistes puissent aussi profiter de ces opportunités-là. Donc, on a eu des personnes qui sont venues du ministère de la Jeunesse pour coacher les jeunes, pour former les jeunes, pour faire l'accompagnement. Nous avons même notre plateforme qui nous permet d'échanger et de mettre aussi les opportunités, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan national, à la disposition des jeunes qui sont en quête d'emploi et qui veulent entreprendre. Voilà. Donc, c'est un peu présenter ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des festivités de la jeunesse méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il faut dire l'Église dans sa considération pour les jeunes, puisque la jeunesse occupe une place de choix dans les dispositifs de l'Église. Et Monier l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, chaque année, dans le mois de septembre, il y a un dimanche qui est dédié à la jeunesse méthodiste. Une semaine qui est dédiée à la jeunesse méthodiste. Et il y a même, je peux dire, une offrande qui se fait pour pouvoir soutenir le département de la jeunesse depuis les églises locales. Voilà, donc nous sommes là cette année et ce qui nous rassemble cette année, nous avons depuis quelques années, nous avons par la grâce de Dieu 2 lots à Zurich
Et au niveau, ça c'est au niveau de l'organisation des jeunes, au niveau des scouts. Il y a aussi des lots au niveau de comment vous pouvez me rappeler, Mbrou. Et ces lots-là, nous voulons les mettre en valeur. Surtout que nous sommes dans l'année de la jeunesse au niveau de la République. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser en tant que département, en tant que jeunes, pour que nous puissions mettre ces terrains que nous avons en valeur. Et cela aussi challenge un peu les jeunes des districts et des églises locales, parce que nous sommes interpellés. Nous devons aussi apprendre à entreprendre pour nos structures, pour qu'on ait les moyens pour pouvoir financer nos activités. On va pouvoir s'arrêter là parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je crois qu'il va falloir que vous reveniez pour dérouler ces choses dans les moindres détails, parce qu'à la fin de l'année, il va falloir faire un bilan. Si c'est l'année de la jeunesse, toutes les opportunités que vous parlez, il faut que la jeunesse bénéficie, qu'on voit concrètement ce qui est fait. Et donc, je pense qu'on va avoir une autre occasion. Peut-être un appel. Oui. Il faut dire que même la conférence est allée jusqu'à décider qu'on ait ce qu'on appelle les états généraux de la jeunesse, qui vont permettre à l'Église de définir une stratégie d'accompagnement des jeunes. Et on prévoit cela dans le mois d'octobre. D'accord. Voilà. D'accord. Et l'appel que je peux faire à la jeunesse, voilà. Il faut dire que nous sommes au culte de clôture à l'église John Wesley de la rivière Palmeraie. Et nous invitons tous les jeunes méthodistes à nous rejoindre. Et les coordinations du district ont formé des délégations pour participer à ce grand culte qui va célébrer la vie, c'est-à-dire la jeunesse. D'accord, on terminera avec vous certainement. Vous avez un mot à dire, mais on va revenir à nos frères ou à notre sœur du Sénégal. La question qui me vient en tête, comment se fait l'organisation de la jeunesse au Sénégal de façon brève? Président. Merci beaucoup encore pour la parole. Voilà, donc lorsque notre grand frère parlait tout à l'heure, je me suis senti déjà dans mon pays, au fait. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, nous avons une jeunesse nationale aussi, dirigée par un président à la personne de Bernard Thiaré, que je salue de passage. Donc, vous saluez tous les frères, voilà. Tous les jeunes du Sénégal, et vous avez l'occasion d'y aller. Exactement, oui. Voilà. Donc, je salue en passage. Donc, c'est de là que viennent toutes les activités qui doivent se dérouler au niveau de toutes les églises locales également. Comme l'église méthodiste est aussi décentralisée, tout comme ici la Côte d'Ivoire. Donc il y a à Thiès, dans plusieurs autres villes. Donc nous suivons également sur cette base des activités que le président de la jeunesse avec son équipe a déjà élaborées. Donc c'est sur cette base que aussi les autres églises locales s'appuient pour faire les activités. Donc comme activité, je peux parler des débats qui se font dans les églises locales. Je peux parler également de la journée de la jeunesse. Bon, pour nous, ça a été déjà fait récemment. Donc, c'est sur ça, c'est-à-dire que la jeunesse est appelée à diriger peut-être toute la semaine les activités, les programmes de l'Église. Et c'est sur ça. Également, actuellement même, nous préparons également un camp, le camp nommé Camp de la jeunesse nationale de l'Église méthodiste du Sénégal, qui se tiendra à Mbour, même d'ici le 20 septembre, je pense bien. Voilà, donc c'est sur ces activités que nous nous basons. C'est un honneur, hein, parce qu'elle est prédicatrice. Elle est prédicatrice, mais je voulais voir, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés parce que le pourcentage élevé des autres communautés par rapport aux chrétiens, ça ne pose pas de problème? Ok, le pourcentage, c'est-à-dire le nombre de personnes? Le pourcentage des chrétiens par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Ok, ouais. C'est vrai que c'est un défi et nous sommes vraiment appelés à témoigner Christ pour vraiment aussi récupérer et faire connaître Christ à travers vraiment tout le Sénégal. C'est vrai que nous sommes peu nombreux par rapport à l'effectif total de la jeunesse ou même de la population du Sénégal, mais Dieu fait grâce et c'est un travail vraiment que nous sommes en train de faire également au niveau du Sénégal. Manuel, vraiment, c'est un encouragement pour nous. Hein. Si vous apprenez à être prédicatrice, vraiment, on voulait voir comment ça se fait dans
votre circuit, c'est ça? Oui, circuit. Dans votre circuit. Oui, bon. Je salue au passage mes responsables, le bishop Benjamin. Oui, merci. Oui, et aussi notre surintendant, le pasteur Jean-Pierre Nour, et aussi le révérend C'est ce que Simon Zamblé. Les téléspectateurs doivent savoir que la mission du Sénégal est dirigée par le bishop Benjamin Boni. Oui. La conférence. Oui, de la conférence, oui. Et aussi le révérend Charlemagne Simon Zamblé, la révérende Béatrice Becquet, et les pasteurs qui sont venus avec nous, comme pasteur Valentin et pasteur Elisabeth Ndour. Oui, bon. Concernant la vie ou bien les activités des prédicateurs, bon, les prédicateurs sont vraiment centrés sur l'évangélisation. Ils aident les gens à évangéliser. On se déplace, il y a aussi des églises annexes qui sont dans les villages. On part, on forme des groupes, on part pour évangéliser. Tout récemment, nos frères de la Côte d'Ivoire étaient là. Ils nous ont beaucoup aidés concernant l'évangélisation porte à porte ou bien comment évangéliser un musulman. Actuellement, nous sommes en train de suivre des ateliers au niveau du camp Merci. Vraiment, je remercie le révérend Simon Zamblé, parce qu'avec ce camp, on a appris beaucoup de choses. Comment évangéliser les enfants, un musulman, comment évangéliser à travers la louange et tout. Vraiment, cela va nous donner beaucoup de bagages. Puisque si nous retournons au Sénégal, ça va nous aider. Le Sénégal, par rapport ici, le taux des chrétiens, c'est un peu petit. Oui. Mais nous comptons vraiment avec votre appui arriver au Sénégal avec l'aide du Seigneur pour faire un grand travail. Parce que le Sénégal a besoin de Jésus. Les âmes doivent être sauvées. La jeunesse représente l'espoir de tout un peuple, de tout un pays. La jeunesse doit être évangélisée. La jeunesse doit connaître Christ pour que le pays aille de l'avant. Si tous les jeunes, oui, c'est ce que je souhaite, si tous les jeunes du Sénégal acceptent le Christ, le pays va émerger, il n'y aura plus de corruption, ni de guerre, ni de tiraillement. Mais on va vers la gloire de Dieu. La bénédiction de Dieu va descendre dans ce pays, que ce soit au Sénégal comme ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est notre souhait. Je voudrais venir sur l'engagement des jeunes sœurs au Sénégal, comme vous par exemple. Oui, les jeunes sœurs, ils s'engagent, mais le travail, ça reste. Mais avec l'aide de Dieu, ça va venir. Puisque ce n'est pas facile là où nous vivons. Et tu vois, une jeune sœur, il y a aussi l'entourage et tout. Pour que la foi puisse être solide, il faut vraiment que tu t'accroches au Seigneur. Mais avec la grâce de Dieu, ça va venir. Nos pasteurs aussi, ils sont là, ils nous aident sur ce travail. Nous, les prédicateurs, on nous donne des formations dans les circuits, dans les districts et tout. On nous donne beaucoup de formations. Toute notre préoccupation, c'est évangéliser, gagner des âmes en Christ. Merci bien. On va demander à la révérende certainement qui va lancer l'appel à la jeunesse du Sénégal. Bon, j'avais voulu que ce soit vous. Peut-être que ce serait intéressant. En langue, on peut le faire? Oui, oui. Oui, allez-y en 1 minute en langue pour lancer l'appel. Je suis sama mbokk sénégalais particulièrement xale ndaw yi jànk yi xale góor yi que vraiment li may ñaan mooy que ñu jóg takku dem wasaare kàddu Yeesu Krista ci biir dëkk bi ndax nit ñi mën a xam kan mooy Yeesu parce que boo xamee Yeesu nga nangu ko ci sa biir xol de li njëkk mooy di nga mucc di nga taxe te li ci topp mooy di nga mën a yeeweeku ci nootum seytaane te aussi di nga mën a am barke yu bari di nga mën a dund ci féex di nga mën a dund ci jàmm di nga mën a dund ci lépp loo xamante ne bëgg nga ko ci loo soobu rek yàlla dina ñëw dugal ci loxom. Bravo. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon? Non, c'est bon. D'accord, on va terminer avec la révérende. Je voulais juste dire quelque chose. Oui. Avant que la révérende parle, je voudrais dire que Dieu m'a fait grâce quand même de passer visiter la jeunesse du Sénégal. Oui. L'année dernière, je crois,
j'ai pu visiter la communauté locale de Dakar, où j'ai échangé, j'ai tenu un séminaire où j'ai échangé avec les jeunes, où j'ai présenté même des opportunités avec JBGM, JBCS et les autres structures de l'Église. Voilà. Merci. C'est encouragé. Oui, allez. D'accord, c'est une grâce de l'Éternel pour chacun de nous. Ce que nous demandons, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse est cataloguée. Je ne dis même pas aujourd'hui, depuis toujours. Les anciens ont pu donner une image honorable à la jeunesse, mais la jeunesse d'aujourd'hui, pour avoir une image honorable, ce n'est pas chose aisée avec tout ce que le monde offre. Mais c'est au vu de toutes ces choses que l'apôtre Paul a interpellé son fils. Et au vu de toutes ces choses, l'Église interpelle aussi la jeunesse. Il y a tellement d'opportunités au niveau de l'Église et dans le Seigneur. Opportunités de grâce, opportunités de bénédiction, opportunités de succès, mais encore plus pour le salut. Et ce qui est demandé à la jeunesse, c'est de pouvoir revenir. Ce ne sera pas facile. Mais vous voyez, dans le Nouveau Testament, Jésus a donné l'exemple de deux fils. Un à qui le Père a demandé d'aller dans son champ, qui a dit « il ne va pas », et puis après il s'est résolu. Et l'autre qui a dit « je vais » et il n'est pas parti. Mais la Bible nous fait savoir que Jésus était d'accord avec la réponse qui a porté sur le premier, qui a dit « il ne va pas », mais qui est parti. Jésus est d'accord avec tous ceux qui ont donné cette réponse, que c'est lui qui a fait la volonté du Père. Pourtant, il avait refusé. C'est la même chose. Dieu nous appelle. Notre voix peut être une mauvaise voix. On peut dire non à Dieu, mais il nous demande de revenir par la repentance pour dire à quelqu'un que la voie que tu as empruntée, si ce n'est pas une bonne voie, tu n'es pas condamné, tu peux revenir. Tu n'es pas condamné à rester dans cette voie. Ce n'est pas un chemin non-retour. Le retour est là, Jésus-Christ, qui interpelle et qui invite à revenir à lui. Et quand on revient, vous voyez, dans l'autre parabole du fils prodigue, les bras sont ouverts, le Père accepte. Le Père ne rejette pas. J'interpelle tous les jeunes à revenir au Seigneur. Revenez à Dieu parce que c'est lui notre Dieu. Les opportunités, nous les avons avec lui. Opportunités de travail, opportunités d'enfantement, opportunités de succès, opportunités de mariage. Nous avons toutes ces opportunités avec lui. Le monde nous vend quelque chose de virtuel, mais le vrai et l'original, c'est avec Dieu. Alléluia, on va pouvoir s'arrêter là. Compte tenu du temps, j'ai eu un plaisir de partager ce moment avec vous, particulièrement vous qui venez de très loin. Et j'espère que le Seigneur vous accompagne dans cette mission, et vous aidera, comme l'a dit les uns les autres. Le président va continuer à venir pour vous encourager. On peut avoir vos contacts rapidement. Oui, bon, moi, mon numéro de téléphone, c'est le 77 oui. 996 67 09. On reprend doucement. 77 996 67 09. Donc, oui, celui du Sénégal, le 221 77 194 15 05. Tous ceux qui veulent accompagner la jeunesse du Sénégal, vous prenez les numéros et puis ils sont à votre écoute. Merci à vous. Merci au pasteur, merci pour cet enseignement. Merci au président. Nous avons reçu aussi le frère Daniel. Certainement, dimanche prochain, nous allons encore nous revoir. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen.